Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Avant de plonger dans le monde magnifique des tests agentiques avec UiPath Test Cloud, j'aimerais que vous imaginiez quelque chose. Imaginez votre entreprise, une grande entreprise, pas une start-up, une vraie. Des dizaines de milliers d'employés, des milliards de revenus, et au centre de tout cela, des systèmes d'enregistrement. Pensez à SAP, Oracle, Workday et Salesforce, gérant les finances, les RH, la chaîne d'approvisionnement et les ventes. Et chacune de ces applications est un logiciel, en constante évolution à travers des mises à niveau, des correctifs et des modifications de configuration. Et chacune de ces modifications se comporte comme une version logicielle. Et quand elle change, cela n'affecte pas seulement les écrans, cela affecte les processus métiers critiques. Pensez à la commande à l'encaissement, à l'achat au paiement ou à l'embauche à la retraite. Et ce ne sont pas que des processus informatiques. C'est ainsi que votre entreprise gagne de l'argent et paie les gens. Et c'est pourquoi les tests logiciels comptent tant. Un flux défaillant peut retarder les expéditions, la paie et impacter le bilan. Une seule défaillance peut arrêter l'activité. C'est pourquoi les tests logiciels ne sont pas qu'une tâche informatique. C'est ainsi que votre entreprise se protège. Et voici à quoi ressemble typiquement la protection de l'entreprise. 4 à 6 semaines de tests maussades, monotones, manuels et répétitifs. Et soudain, vous avez plus de 60 personnes mobilisées pour vos tests logiciels. Non pas parce que c'est leur travail, et non pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que la version est en danger. Nuit, week-end, cellules de crise et automatisation qui se cassent littéralement après chaque modification, empêchant les équipes de tester réellement et de corriger les tests automatisés en permanence. Et le résultat est toujours le même. Les versions sont retardées, la confiance baisse et les tests deviennent le goulot d'étranglement numéro 1, ralentissant tout le monde. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi. UiPath Test Cloud vous permet de transformer des semaines de tests en jours de tests, avec la majorité des tests automatisés. Et au lieu de traîner plus de 60 personnes dans une cellule de crise, une petite équipe crée, automatise, exécute et maintient vos tests. Donc pas de nuit, pas de week-end, pas de travail héroïque et une automatisation qui s'auto-répare et ne s'effondre pas après chaque modification. Et lorsque les tests deviennent rapides et fiables, les versions sont livrées dans les délais. Et c'est le changement que permet UiPath Test Cloud. Les tests cessent d'être le goulot d'étranglement numéro 1 et deviennent un facilitateur métier, permettant à votre entreprise d'avancer plus vite sans sacrifier la qualité. Et en fait, nos clients livrent jusqu'à 6 fois plus vite, non pas parce qu'ils se précipitent, mais parce qu'ils savent que la version est sûre. Ils livrent donc rapidement en toute confiance. Et ils ne font pas cela pour rendre les tests plus rapides, juste pour rendre les tests plus rapides. Ils font cela pour accélérer leur délai de rentabilisation, pour accélérer leur mise sur le marché, pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. Et lorsque vous débloquez cette vitesse rapide et confiante, cela se transforme en argent réel. Et en fait, nos clients économisent 4 millions en moyenne chaque année. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous passez de tests principalement manuels à des tests principalement automatisés, l'effort chute considérablement, passant de milliers à centaines d'heures de temps de test total par version. Maintenant, multipliez cela par les coûts de main-d'œuvre d'entreprise et la fréquence à laquelle vous livrez des applications d'entreprise telles que SAP, Workday ou Salesforce, et vous arrivez très rapidement à des millions d'économies. Et ces économies ne sont pas simplement retirées des tests, elles sont réinvesties dans des projets d'innovation dans toute votre entreprise. Et ce n'est pas qu'une vision, c'est en train de se produire. C'est le résultat que nos clients obtiennent aujourd'hui. Donc si vous retenez une chose, c'est celle-ci. UiPath Test Cloud vous aide à rendre vos tests plus rapides et plus fiables, afin que vous puissiez livrer plus tôt en toute confiance. Cela accélère votre délai de rentabilisation, votre mise sur le marché. Et lorsque la valeur est capturée plus rapidement, le résultat est toujours le même. Des millions économisés et plus de budget libéré pour l'innovation. Et c'est, mesdames et messieurs, ainsi que Test Cloud vous aide à transformer votre efficacité de test en résultat métier réel.
Et ce passage de semaines de test à des jours de test est alimenté par une nouvelle façon de tester. Nous l'appelons les tests agentiques. Et cela signifie simplement augmenter les testeurs de logiciels. Des testeurs comme vous avec des agents IA à travers chaque phase de test pour non seulement accélérer et simplifier leur travail, mais pour débloquer ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Et cela compte maintenant plus que jamais parce que la demande de tests logiciels explose tout simplement. Mais la vitesse à laquelle les tests sont effectués ne l'est pas. Et cet écart croissant, est la plus grande douleur que nous ressentons tous dans les tests logiciels chaque jour. Et c'est parce que l'IA permet aux développeurs de logiciels de simplement produire plus de code plus rapidement que jamais. Et en même temps, ce code est révisé de plus en plus souvent, ce qui signifie plus de changements. Donc plus de code plus de changements signifie plus de risques qui doivent être testés. Le problème est que les équipes de test ne peuvent pas suivre ce volume accru et cette vélocité accrue du développement logiciel avec les approches traditionnelles qu'elles utilisent dans leurs tests logiciels. Cela signifie donc qu'elles ont besoin d'accélération. Et cette accélération est exactement ce que les tests agentiques avec Test Scout apportent. Et Test Scout les concrétise de trois grandes manières. Premièrement, vous pouvez exploiter un ensemble large et varié d'agents IA intégrés et prêts à l'emploi, vous assistant tout au long du cycle de vie complet des tests. Deuxièmement, vous pouvez construire vos propres agents IA pour les tests logiciels, vous donnant la flexibilité de construire exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, à votre manière. Et troisièmement, vous pouvez orchestrer tout cela. Chaque humain, chaque automatisation et chaque agent pour de véritables tests autonomes de bout en bout. Maintenant, plongeons dans nos agents IA intégrés et prêts à l'emploi. Et ceux-ci sont tous alimentés par quelque chose que nous appelons Autopilot. Par exemple, pour tout ce qui concerne la conception de tests, Autopilot vous aide à générer des cas de tests manuels à partir d'exigences. Des exigences comme des user stories, des épiques ou des thèmes. Tout ce qui décrit ce que votre application logicielle est censée faire. Deuxièmement, pour l'automatisation des tests, Autopilot vous assiste dans la transformation de ces cas de test manuels en cas de tests automatisés, qu'ils soient low-code, pro-code, basés sur l'interface utilisateur ou sur l'API. Et pour tout ce qui concerne la gestion des tests, Autopilot, parmi beaucoup d'autres choses, vous aide à obtenir des informations exploitables en temps réel sur vos résultats de test. Alors maintenant, voyons-le en action. Et pour cela, allons dans Test Manager. Test Manager est notre outil de gestion des tests qui fait partie d'UiPath Test Guard. Et ici, dans Test Manager, Autopilot, notre assistant IA 24/24 et 7GJ7 vous attend déjà. Nous pouvons donc ouvrir une conversation avec Autopilot. Et nous pouvons simplement demander à Autopilot « Hey Autopilot, montre-moi toutes les exigences qui ne sont liées à aucun cas de test encore. Et tu sais quoi? Montre-le-moi dans un graphique circulaire parce que je suis un type visuel. » Nous demandons donc simplement à Autopilot d'effectuer cette tâche. Autopilot, comme vous pouvez le voir, s'y met, exploite tous les outils qu'Autopilot a à disposition pour accomplir le travail et vous montre toutes ces exigences non testées par testeur. Maintenant, nous pouvons bien sûr continuer notre conversation. Et maintenant, nous pouvons demander à Autopilot de lister toutes ces exigences assignées à Sophie. Encore une fois, Autopilot comprend le contexte, utilise tous les outils dont il dispose pour accomplir le travail et, dans ce cas, liste joliment toutes ces exigences. Pensez à vos User Stories dans ce panneau conversationnel. Vous pouvez immédiatement accéder à ces exigences aussi pour voir tous les détails de ces exigences. Maintenant, vous pouvez également passer en mode plein écran pour avoir une conversation privée avec Autopilot. Et ensuite, vous pouvez continuer la conversation là-bas. Vous pouvez par exemple dire « Hey Autopilot, maintenant c'est génial. Je sais ce que je dois tester. Maintenant, aide-moi à générer des cas de test manuels pour une de ces exigences non testées. » Nous transmettons donc simplement cette demande à Autopilot. Autopilot, encore une fois, la prend en compte, essaie de trouver l'outil qui correspond le mieux à la tâche, et voilà.
Autopilot recommande maintenant un agent IA intégré et prêt à l'emploi qui vous guide maintenant à travers le processus de génération de tests manuels pour cette exigence non testée. Nous cliquons donc ici sur Générer des tests et ensuite Autopilot vous guide. Nous pouvons donc attacher des documents pour aider Autopilot à mieux comprendre cette exigence. Nous pouvons également exploiter nos capacités d'ancrage contextuel au cas où vous auriez déjà une base de connaissances construite ici dans UiPath Test Cloud. Et tout cela est optionnel. En cliquant sur Suivant, et nous pouvons également instruire Autopilot. Nous pouvons fournir des instructions pour guider Autopilot dans la génération de tests. Et enfin, encore une fois, une étape optionnelle est que vous pouvez sélectionner votre grand modèle de langage préféré. Et la chose intéressante ici est que vous pouvez également apporter votre propre grand modèle de langage pour cet agent spécifique. Et ensuite, nous lui donnons simplement le feu vert. Autopilot s'y met, prend en compte toutes ces informations de vos instructions, les descriptions des exigences, et bien sûr tout le contexte que vous avez fourni pour suggérer les cas de test manuels les plus puissants pour cette exigence. La bonne nouvelle ici est qu'Autopilot ne génère pas seulement les titres ou noms de ces cas de test. Il génère également des instructions manuelles, étape par étape, afin que vous puissiez exécuter ce cas de test manuel immédiatement. Et une fois que vous avez terminé votre révision, vous sélectionnez simplement les cas de test que vous voulez garder, cliquez sur Créer, et vos cas de test sont prêts et partent. Maintenant, c'est à quelle vitesse vous pouvez passer de littéralement ne pas savoir quoi tester à avoir un ensemble puissant de cas de test manuels pour vos exigences. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En dehors de l'exploitation de nos agents IA intégrés et prêts à l'emploi, vous pouvez également enrichir ce composant conversationnel avec les agents que vous construisez ou apportez ici à UiPath Test Cloud. Et c'est exactement ce que je viens de faire. J'ai construit un agent qui m'aide à trouver les meilleures données dans le zoo de mes applications, et ensuite, je peux invoquer cet agent ici dans cette expérience de chat avec Autopilot. Et ensuite, je peux demander à Autopilot des choses comme Hey Autopilot, aide-moi à trouver un client masculin en Espagne dans mon application appelée UiBank qui a plus de 25 ans avec un seul prêt supérieur à 45 000. Je lui donne simplement le feu vert. Autopilot consomme ensuite cette demande, essaie à nouveau de trouver le meilleur outil pour accomplir ce travail, suggère l'agent personnalisé que j'ai créé. Je vais simplement lui donner le feu vert, accepter la proposition d'Autopilot. Autopilot travaille ensuite avec cet agent afin de m'obtenir les meilleures données dont j'ai besoin, ce qui est très utile pour nos sessions de tests exploratoires. Et bien sûr, vous pouvez toujours revenir ici dans la vue du panneau latéral et continuer votre conversation à partir de là. Maintenant, vous savez, nous sommes UiPath et nous vivons et respirons l'automatisation. Donc, la prochaine étape est assez claire. Nous voulons automatiser les cas de tests manuels qui ont été co-générés avec Autopilot. Et pour cela, allons dans Studio. Maintenant, Studio, c'est notre IDE pour l'automatisation des tests ici chez UiPath, et nous pouvons continuer notre conversation avec Autopilot ici dans Studio. Nous pouvons par exemple demander Hey Autopilot, tout d'abord, montre-moi tous les cas de tests manuels dans ce projet. Aussi, à partir d'ici, vous pouvez sélectionner votre modèle préféré ou apporter votre propre grand modèle de langage. Ensuite, vous lui donnez simplement le feu vert. Autopilot s'y met encore une fois, utilise l'outil dont il dispose pour vous donner l'information que vous recherchez. Et voilà. Autopilot, comme vous pouvez le voir, a trouvé 8 cas de tests manuels qui n'attendent désespérément que d'être automatisés. Ensuite, nous pouvons creuser plus profondément et nous pouvons dire Hey Autopilot, maintenant s'il te plaît, descends d'un niveau dans ces cas de test et montre-moi toutes les étapes de test manuel de l'un de ces cas de test manuels. » Encore une fois, vous lui donnez le feu vert. Autopilot s'y met, comprend tout le contexte du projet, utilise l'outil dont il dispose pour accomplir le travail et vous donne l'information que vous recherchez. Et maintenant, rien ne nous empêche vraiment de travailler maintenant avec Autopilot pour automatiser ces cas de test manuels. Donc, nous pouvons dire Hey Autopilot, maintenant aide-moi à créer un cas de test automatisé codé pour ce cas de test manuel. C'est une automatisation en C#
et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Donc, nous transmettons encore une fois cette demande à Autopilot dans notre chat. Autopilot analyse ensuite à nouveau toute la structure du projet, interroge également toutes les automatisations que j'ai déjà créées pour déterminer les autres modèles de codage spécifiques qu'Engo préfère dans tous les cas de tests automatisés que vous avez déjà créés dans ce projet, afin de fournir le cas de test automatisé codé d'une manière que je préfère. Et voilà, c'est fait en quelques minutes. Et c'est à quoi ressemble un cas de test automatisé exécutable en C#. Mais cela ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs. Nous pouvons poursuivre la conversation avec Autopilot et immédiatement exploiter Autopilot pour exécuter ce cas de test automatisé. Donc, en cliquant sur l'une de ces recommandations, et Autopilot commence ensuite à suggérer à nouveau des outils que nous pouvons utiliser pour lancer l'exécution. Maintenant, une fois que nous avons fait cela, le projet ici dans Studio compile de la manière dont vous avez l'habitude de le faire, et ensuite, Autopilot traite les données à travers l'application de la même manière que décrit dans le cas de test manuel. Et c'est, mesdames et messieurs, à quelle vitesse vous pouvez passer de nouveau de ne pas savoir quoi tester au niveau des exigences, générer un ensemble puissant de cas de test manuels pour ces exigences et automatiser ces cas de test. Et tout cela se passe en quelques minutes. Maintenant, ce que vous venez de voir n'était qu'un aperçu de la gamme puissante d'agents IA intégrés et prêts à l'emploi que nous avons prêts pour vous aujourd'hui. Mais vous pourriez penser, eh bien, Ingo, pourquoi dois-je même automatiser des cas de test manuels d'une manière aussi traditionnelle, même avec le support d'Autopilot? Et vous savez quoi? C'est une question légitime. Parce que cette phase d'automatisation traditionnelle commence déjà à s'estomper. Et nous sommes les premiers à faire les premiers pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose que nous appelons l'exécution de tests autonomes. Essentiellement, laisser Autopilot exécuter des cas de tests manuels automatiquement sans automatisation préconstruite derrière. Voyons-le en action. Pour ce faire, allons à nouveau dans UiPath Test Manager. Maintenant, ici dans Test Manager, nous voyons ici dans la section des cas de test tous les cas de test manuels que nous venons de co-générer avec Autopilot il y a quelques secondes. Et ceux-ci attendent à nouveau avec impatience d'être exécutés maintenant. Maintenant, en allant dans l'un de ces cas de test manuel, allons dans celui-ci ici, nous voyons dans la section Automatisation qu'il n'y a pas encore d'automatisation assignée à ce cas de test. Cela signifie que c'est un cas de test manuel. Maintenant, nous voyons que si nous allons dans la section des étapes manuelles, montrant toutes les étapes de test manuel de ce cas de test. Et ce sont juste des instructions que les testeurs de logiciels suivent généralement manuellement pour valider un comportement dans une application logicielle. Donc, c'est une tâche assez maussade, monotone et ennuyeuse. Et Autopilot est maintenant ici pour vous aider, pour vous sortir de ce dilemme d'exécution de tests manuels répétitifs et monotones. La façon dont vous le faites est très simple. Tout ce que vous faites est de cliquer ici sur ce bouton « Exécuter avec Autopilot ». Et ensuite, vous pointez simplement Autopilot vers votre application cible et, optionnellement, vous pouvez également sélectionner l'un de vos modèles préférés. Et c'est tout ce que vous faites. Vous lui donnez le feu vert. Cliquez sur Exécuter et Autopilot lance ensuite l'exécution de ce cas de test manuel. Et à chaque étape du processus, Autopilot vous donne des informations complètes sur les actions qu'Autopilot prend pour accomplir ce travail. Et ensuite, Autopilot traite les données à travers l'application exactement de la même manière que définie dans le cas de test manuel. Et au cours de ce processus, Autopilot exploite 3 nouvelles technologies. Numéro 1, il utilise des capacités d'automatisation de tests auto-réparatrices pour tenir compte des scénarios inattendus. Deuxièmement, il utilise la technologie d'utilisation d'ordinateurs pour opérer n'importe quelle interface utilisateur comme les humains le feraient. Et troisièmement, nous donnons également à Autopilot une capacité dite d'opérateur. C'est une capacité de niveau supérieur permettant à Autopilot de planifier et de piloter l'exécution entière de ces cas de test manuels. Et ce que vous voyez ici est quelque chose que nous appelons l'exécution de tests autonomes assistés.
Et cela signifie simplement ici qu'Autopilot exécute votre cas de test manuel sur votre machine. Et bien sûr, tout cela est également pris en charge en mode non assisté, ce qui signifie ici que vous pouvez simplement dire «Et autopilote, voici mes 500 cas de tests manuels, exécute-les pendant la nuit et je reviendrai ensuite co-analyser les résultats avec toi». Donc c'est l'exécution de tests autonomes, mesdames et messieurs. Maintenant, tous ces agents IA intégrés et prêts à l'emploi sont un excellent point de départ, mais ils ne sont presque pas suffisants pour couvrir toute la gamme de défis auxquels vous êtes confrontés dans les tests logiciels. C'est pourquoi je veux changer de perspective maintenant et je veux vous montrer comment vous pouvez réellement construire vos propres agents IA dans UiPath Test Cloud. Alors plongeons directement dedans. Pour ce faire, retournons dans Studio, cette fois dans notre version web. Et laissez-moi vous montrer un agent que nos clients ont construit il y a environ 8 mois. Nous l'appelons l'agent de récupération de données. Et cet agent aide les testeurs de logiciels à trouver les meilleures données dans les applications logicielles, particulièrement utiles pour les sessions de tests exploratoires. Maintenant ici, Agent Builder dans Studio vous aide par exemple à définir les objectifs, les buts et les responsabilités de cet agent, le tout en langage naturel. Vous pouvez également équiper cet agent d'outils. Pensez aux automatisations d'interfaces utilisateurs, d'API ou de bases de données. Vous pouvez même invoquer d'autres agents, des agents que vous créez ici dans UiPath Test Cloud ou que vous apportez à UiPath Test Cloud via MCP. Donc ces outils font agir cet agent. Et Agent Builder ici dans Studio n'est pas seulement un outil pour construire et tester vos agents. Ici, nous trouvons également Autopilot qui vous aide à améliorer cet agent, à améliorer les agents à travers différentes dimensions telles que le prompt, les outils que vous ajoutez, le contexte que vous fournissez à Autopilot. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez réellement utiliser cet agent. Et pour cela, laissez-moi aller à l'une des traces par ici. Donc, tout ce que vous faites est de transmettre une requête de recherche naturelle à cet agent comme celle-ci ici, trouver un client masculin en Espagne et ensuite lui donner simplement le feu vert et autopilote. Avec cet agent fournit les données de test exactement de la manière dont vous voulez les avoir en retour. Maintenant, Agent Builder est à nouveau l'outil pour construire, tester et bien sûr améliorer vos agents. Mais Agent Builder n'est pas l'outil où vous partagez généralement vos agents avec d'autres personnes. Pensez aux personnes de vos départements métiers, par exemple, vos experts métiers, vos analystes métiers. Pour cela, nous pouvons exploiter notre assistant, ou pour être plus précis, notre autopilote dans notre assistant. Et ici, autopilote dans notre assistant agit comme un agent conversationnel. Nous pouvons donc poser des questions à autopilote telles que «Et, quels sont les 12 plus grands pays du monde par population?» Autopilote consommera la demande et vous donnera la réponse. Bien sûr, ce n'est pas un cas d'utilisation de test logiciel. Donc ici, nous pouvons encore dire «Hey Autopilot, maintenant j'ai besoin de ton aide pour trouver des données de test dans mon application. Peux-tu m'aider à faire cela?» Donne simplement le feu vert. Autopilot s'y met et essaie ensuite de trouver l'outil qui correspond le mieux à votre tâche. Et voilà, Autopilot a identifié à nouveau notre agent de récupération de données. Et à partir d'ici, nous pouvons simplement entrer notre requête de recherche naturelle, comme avant, lui donner le feu vert, Autopilot avec l'agent s'y met, recherche plusieurs bases de données dans ces applications afin de vous obtenir les données dont vous avez besoin pour vos sessions de tests exploratoires, par exemple. Et c'est à quel point il est facile en fait de partager tous les agents puissants que vous créez avec toutes les personnes au sein de vos efforts de tests logiciels. Maintenant, ce n'était qu'un des nombreux agents que nos clients ont déjà construits. Et la gamme est impressionnante. Nous avons vu nos clients construire des agents qui trouvent et génèrent des données de test, des agents qui vérifient des portefeuilles entiers de cas de test automatisés pour la stabilité. Nous avons également vu des agents qui scannent des sites web entiers pour des problèmes de latence, pour des fautes de frappe, des défauts visuels ou des incohérences de contenu. Et tous ces agents font des choses très différentes, mais ils ont une chose en commun. Chacun est concentré au laser sur une seule tâche bien définie. Et lorsque vous combinez ces agents, cette concentration s'additionne et les tests deviennent non seulement beaucoup plus rapides,
mais aussi beaucoup moins cher. Et pour voir à quoi cela ressemble, regardons à nouveau notre agent de récupération de données construit par l'un de nos clients il y a quelques mois. Maintenant, dans leur projet, simplement trouver un seul enregistrement de données de test dans leur système SAP leur prenait en moyenne 6 minutes. Et avec 58 testeurs dans cette organisation, chacun recherchant des données de test environ 30 fois une fois par semaine pendant leur session de tests exploratoires, cela s'additionne à plus de 8000 heures par an. 8000 heures juste passées à chercher des données de test. Aujourd'hui, cette tâche est gérée par cet agent. Le résultat, 270 000 dollars d'économie par an. Et c'est la valeur d'un agent concentré. Il fait une chose, mais il le fait extraordinairement bien. Voyons comment Test Cloud rassemble tout. Chaque agent, chaque automatisation et chaque humain dans un flux unique, coordonné et gouverné pour de véritables tests autonomes de bout en bout. Et pour ce faire, regardons d'abord les activités de test typiques que vous effectuez depuis la conception des tests et l'automatisation des tests jusqu'à l'exécution des tests et la gestion des tests. Maintenant, si nous avions regardé cette liste il y a environ un an, nous aurions vu que la plupart de ces tâches étaient effectuées entièrement manuellement ou au mieux soutenues par des automatisations déterministes traditionnelles basées sur des règles. Mais aujourd'hui, presque toutes ces activités sont soutenues par des agents IA, qu'il s'agisse de nos agents intégrés ou des agents personnalisés que vous créez. Et ils ne sont pas là pour remplacer l'élément humain de vos tests. Ils sont là pour amplifier vos tests. Ils sont là pour vous décharger du gros du travail afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses qui ont vraiment besoin de votre jugement. Et vous savez quoi? Le véritable pouvoir ne vient pas seulement du soutien aux testeurs de logiciels dans ces activités isolées. Le véritable pouvoir vient de l'enchaînement des testeurs, des agents et des automatisations ensemble pour de véritables tests autonomes de bout en bout. Et ce sont des tests à travers plusieurs étapes de test, environnements et même différents outils. Des outils tels que Playwright pour les tests web, Postman pour les tests d'API, Appium pour les tests mobiles, et bien sûr Test Scout pour tester vos applications d'entreprise telles que Salesforce, SAP, Workday, et ainsi de suite. Et ce n'est pas qu'un classeur PowerPoint. C'est réel. C'est ce que nos clients font aujourd'hui. Et voici à quoi cela ressemble. Vous voyez des agents générant des données de test. Vous voyez des automatisations créant et démontant des environnements de tests entiers. Vous voyez l'automatisation exécutant des tests automatisés à travers différentes étapes, outils et environnements. Vous voyez des agents analysant les résultats de tests et suggérant des corrections pour les tests automatisés échoués. Et bien sûr, nous gardons toujours les humains dans la boucle pour réviser et approuver les actions que ces agents prennent. Maintenant, c'est des tests autonomes orchestrés de bout en bout. Et c'est ainsi que nos clients font évoluer leurs tests sans faire évoluer leurs testeurs avec UiPath Test Scout. Parce que Test Scout apporte une IA ouverte, flexible et responsable dans chaque phase des tests, depuis la conception des tests et l'automatisation des tests jusqu'à l'exécution des tests et la gestion des tests. Et tout cela à travers vos applications logicielles, vos plateformes et écosystèmes tels que SAP, Workday et Salesforce. Et Test Scout soutient vos tests de bout en bout depuis les tests fonctionnels jusqu'aux tests de performance. Maintenant, les tests fonctionnels vous disent que votre application logicielle fonctionne. Les tests de performance vous disent qu'elle fonctionne sous pression. Et c'est important parce que votre application peut fonctionner merveilleusement jusqu'à ce que tout le monde se présente en même temps. Alors maintenant, voyons comment nous pouvons mettre la pression sur une application avec UiPath Test Scout. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble dans Test Scout. Pour ce faire, retournons à nouveau dans Test Manager. Et ici, dans Test Manager, j'ai déjà préparé quelques scénarios de tests de performance pour vous. Un pour un test de pic, un pour un test d'endurance et un pour un test de charge. Maintenant, en allant dans l'un de ces scénarios, nous voyons ici dans la section de configuration le profil de charge dit. C'est cette forme en forme de toit que vous voyez ici sur l'écran. Et ce profil de charge vous dit simplement avec combien d'utilisateurs voulez-vous frapper votre application sur une certaine période de temps
pour mettre de la charge sur votre application logicielle afin de mesurer sa performance. Et concevoir ces profils de charge est assez facile. Vous le faites via des groupes de charge dits. Laissez-moi vous montrer un exemple. Dans ces groupes de charge, vous pouvez définir le nombre d'utilisateurs virtuels frappant simultanément votre application. Et vous pouvez même définir ce que ces utilisateurs devraient faire. Et c'est ce que vous faites via un cas de test automatisé. Et ici, ce cas de test automatisé s'appelle enregistrer un compte utilisateur. Cela signifie donc que dans ce groupe de charge, j'ai 50 utilisateurs virtuels enregistrant simultanément un compte utilisateur dans mon application logicielle. Et la chose intéressante ici est que vous pouvez réutiliser vos cas de test automatisés de votre automatisation de tests fonctionnels pour vos tests de performance. Maintenant, vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez dire « Et à quelle vitesse voulez-vous monter en charge ces utilisateurs? Combien de temps voulez-vous les maintenir au pic? Et à quelle vitesse voulez-vous les descendre en charge ?» Et ensuite, bien sûr, vous pouvez aller de l'avant et également définir des SLA, tels que le temps de réponse maximum ou le taux d'erreur moyen. Et c'est ainsi que vous concevez ce profil de charge. Et ensuite, vous êtes prêt pour l'exécution. Vous pouvez faire soit un essai à blanc, soit une exécution complète. Et vous pouvez le faire soit dans votre environnement sur site, soit exploiter notre environnement cloud. Donc les deux déploiements sont pris en charge. Et une fois que les résultats arrivent, ceux-ci sont joliment résumés dans